profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le pouvoir des Asuras. Cher anonyme, j'ai reçu votre réponse et je suis heureux que vous ayez manifesté votre intérêt. Je sais que le processus semble intimidant, mais l'opportunité que je vous ai offerte vaut la peine d'être saisie. J'ai décrit les instructions ci-dessous comme promis. Suivez chaque étape avec précision et vous obtiendrez le pouvoir que vous recherchez. Mais tout d'abord, je vais vous donner quelques informations de base concernant votre tâche. Dans la mythologie hindoue, les Devas, dieux, et les Asuras, démons, se livraient à de grandes guerres. Il était impossible de maintenir l'ordre et la paix, car le pouvoir était en constante évolution. Les Devas et les Asuras s'adonnaient au tapa, une pratique qui consistait à renoncer au plaisir afin d'obtenir des siddhis, des pouvoirs tels que la force ou l'invisibilité. Le tapa implique généralement des tâches subalternes comme le yoga, le jeûne, les tantras, la méditation, etc. Alors que les devas étaient plus dévoués à la pratique des tapas en tant que forme d'illumination, les asuras les pratiquaient suffisamment longtemps pour obtenir un siddhi, puis s'arrêter brusquement. Sukra, le maître des asuras, leur a enseigné différents tapas et rituels pour qu'ils deviennent plus puissants. Finalement, il parvint à leur donner l'invincibilité. Les Devas perdirent bataille après bataille contre les Asuras et furent menacés d'extinction. Cependant, sous la direction de Vishnu, le suprême, ils purent obtenir la boisson de l'immortalité et vaincre les Asuras. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai raconté ce petit bout de mythe. Les Asuras existent bel et bien, et vous allez effectuer un tapa pour obtenir un siddhi de leur part. Avant de commencer, je tiens à préciser quelques points. Vous n'allez pas prendre des positions bizarres sur un tapis de yoga ou chanter des hymnes. Non, ces tapas ont des exigences plus excitantes qui peuvent repousser ceux qui ont le cœur fragile. Ce pouvoir n'est pas destiné au doux. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, les Asuras ont été vaincus lors de nombreuses grandes guerres. Si beaucoup sont morts, certains des Asuras les plus puissants sont encore en vie. Ils sont plus faibles qu'à l'époque où ils ont fait la guerre aux Devas, et leurs siddhis sont donc beaucoup plus accessibles. Vous tenterez d'obtenir un siddhi auprès de l'un d'entre eux. Enfin, un mot d'avertissement. Il n'y a pas de retour en arrière possible après le tapa. Vous pouvez partir et oublier le pouvoir, le tapa et 7 lettres avant que le tapa ne commence. Vous avez le choix. Mais une fois entamé, le tapa ne peut être arrêté. Vous terminerez le tapa ou vous mourrez. Il ne s'agit pas d'une menace de ma part, mais d'un avertissement sur ce qui vous attend une fois le tapa commencé. Maintenant que vous avez été correctement informé, n'hésitez pas à lire la suite. La première chose à faire est d'aller chez un bijoutier local ou dans un magasin de charme pour trouver un symbole de serpent. Il peut s'agir d'un véritable serpent ou simplement d'un croc. Le symbole peut être placé sur une bague, un bracelet, un collier, n'importe quel accessoire pouvant être porté. Vous devez le garder sur vous pour commencer le tapa. Une fois que vous avez trouvé l'accessoire qui vous convient, parcourez les rues jusqu'à ce que vous tombiez sur une étrange boutique que vous n'aviez jamais remarquée auparavant. C'est un petit établissement sans fenêtre dont la porte est ornée d'un serpent noir. Un petit judas rouge se trouve au-dessus de la porte. Frappez 2 fois et tenez votre accessoire avec le symbole du serpent visible devant le judas. Après un court instant, la porte s'ouvrira et vous serez accueilli par une petite femme âgée en robe grise. Répondez-lui en disant « Namasté » et en vous inclinant légèrement. Si vous le faites correctement, elle vous conduira à l'intérieur. La femme vous installera à une grande table en bois, puis s'assiera en face de vous. Ne vous laissez pas tromper sur son apparence frêle, c'est une Rakshasa, une gardienne des Asuras. Si vous vous montrez faible,
Elle vous tuera ou vous rendra fou au point de vous suicider. Ne lui parlez pas de vous. Elle vous piégera en vous rappelant un souvenir passé ou en laissant entrevoir le moindre sentiment d'insécurité. Son bavardage innocent est une tentative pour vous arracher la peur, mais vous ne devez pas lui donner le moindre détail. Si elle vous offre de la nourriture ou une boisson, ne les prenez pas. Si vous commencez à vous sentir fatigué et qu'elle vous propose un lit, refusez. Si elle vous supplie, ignorez-la. Elle peut même prendre des formes hideuses et monstrueuses pour vous effrayer. Ne montrez pas que vous avez peur et ne criez surtout pas. Bientôt, elle comprendra que vous êtes sérieux et vous demandera quel est votre but. Rassemblez autant d'assurance que possible et répondez « Je demande à recevoir un CD de l'un de vos maîtres Asura ». Elle vous guidera ensuite vers une grande porte métallique, sur laquelle sont inscrits des mots sanscrits. Il s'agit de sorts chamaniques destinés à vous garder à l'intérieur. Cette porte est la dernière étape avant le début du tapa. À ce stade, vous pouvez encore quitter la boutique indemne. Les Rakshasas ne vous suivront pas et ne vous gêneront pas, à condition que vous preniez votre décision rapidement. Si vous décidez de commencer le tapa, elle attendra que vous soyez entré pour refermer la porte derrière vous. Le tapa peut alors commencer. À l'intérieur de la pièce, vous trouverez plusieurs choses. Il y a une petite table dans le coin. Sur la table, vous trouverez une dague tordue et un petit bol rempli d'eau. Une goutte d'eau tombe régulièrement du plafond et se déverse dans le bol. Vous remarquerez également l'homme ligoté et bâillonné au milieu de la pièce. Prenez la dague et asseyez-vous en face de l'homme. Attendez patiemment d'entendre une goutte tomber dans la cuvette, puis entaillez-le une fois. Faites attention à la profondeur et à la précision de la coupure. Je vous recommande de couper ses bras ou ses jambes loin des veines. Ne vous inquiétez pas s'il se tortille ou crie pendant que vous attendez le son d'une autre goutte d'eau. Ensuite, vous devez vous couper vous-même. Le tapa que vous accomplissez montre deux choses. Que vous pouvez supporter la douleur comme un asura et que vous vous délectez du plaisir de faire mal à un autre être. Pour obtenir le siddhi d'un asura, vous devez prouver que vous pouvez agir comme lui. Vous devez effectuer ce tapa exactement 50 fois. 25 entailles pour vous et 25 pour l'homme. Chaque entaille étant légèrement plus profonde que la précédente. Faites attention à vos coupures. Vous devez vous assurer qu'aucun de vous ne se vide de son sang avant le dernier coup de poignard. Si vous et l'homme survivez, vous remarquerez des changements significatifs lors de la dernière entaille. Toutes vos blessures commenceront rapidement à se refermer et vous vous sentirez énergique et actif. Vous ressentirez peut-être le besoin de prolonger les souffrances de l'homme, mais vous devez le tuer. Ces pulsions sont courantes, mais elles peuvent être contrôlées. Vous êtes maintenant assez fort pour écraser complètement la porte métallique et vous laisser sortir. Ne vous étonnez pas si le Rakshasa s'incline devant vous en sortant. Votre température corporelle sera plus élevée que celle d'une personne moyenne, au point que les autres penseront que vous avez de la fièvre. Mais vous découvrirez que vous ne contracterez plus jamais de maladie et que vous vieillirez moins vite et vivrez plus longtemps que la plupart des humains. Vous pourrez envisager de changer d'état au bout de quelques décennies. Les gens commenceront à se poser des questions sur une personne de 80 ans qui en paraît 20. Vous ne voudrez peut-être pas non plus vous embarrasser d'une famille. Ce pouvoir n'est pas génétique, et les membres de votre famille pourraient se méfier de votre apparence juvénile ou mourir bien avant vous. J'espère que vous apprécierez votre nouveau pouvoir, mais ne vous mêlez pas trop longtemps aux humains. Vos frères vous attendent dans l'au-delà. Sincèrement, Bala.